Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une recette de couscous, facile et rapide à faire. Pour cette recette, nous avons besoin pour 2 personnes de 150 g de semoule fine, environ un verre. Ensuite 400 g de viande bourguignon à mijoter, une carotte et demie ou deux, une grosse courgette. Nous avons une courgette de taille moyenne, mais ça fera quand même l'affaire. Ensuite, la moitié d'un navet, comme ceci. Ensuite, nous aurons également besoin de 4 à 5 belles tomates, bien mûres, comme ceci. Voilà. Ensuite, nous aurons également besoin de la moitié d'un poivron de couleur, que ce soit poivron vert, poivron jaune, poivron rouge, ça sera parfait. Nous aurons également besoin pour cette recette de 2 gros oignons, voilà, d'une branche de céleri, voilà, la branche est coupée déjà, de 3 gousses d'ail, comme ceci, d'une cuillère à café de ras el hanout, c'est l'épice spéciale couscous, c'est à base de 7 épices normalement. Nous aurons également besoin d'une cuillère à café de harissa, qui est une pâte pimentée pour le couscous. Il nous faudra également un bouquet de coriandre fraîche, 2 cuillères à soupe de raisins secs blancs, 2 cuillères à soupe de pois chiches, une noisette de beurre, voilà, et ensuite du sel, de l'huile d'olive et du poivre. Voilà. Nous allons maintenant passer à la préparation. Et donc pour commencer, nous avons trempé nos pois chiches dans de l'eau froide la veille. Et ce matin, nous allons les faire bouillir jusqu'à ce qu'ils soient bien tendres. Comptez environ 30 minutes ou plus de cuisson. Ensuite, nous leur enlèverons la peau et nous les réserverons plus tard. Mais pour l'instant, en fait, nous allons préparer la viande. En fait, nous allons braiser la viande. Alors là, vous voyez que la viande est déjà en train de cuire dans la cocotte. Et donc, en fait, nous avons découpé la viande en morceaux de taille moyenne, environ 4 cm. Et nous les avons mis dans une grande casserole. Donc nous sommes en train de les braiser, c'est-à-dire que nous sommes en train de les faire attendrir en les faisant mijoter très longtemps à feu moyen. Et à chaque fois que l'eau s'est évaporée, nous allons rajouter de l'eau et remettre à bouillir sur feu moyen, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la viande soit assez tendre. Mais attention, n'attendrissez pas trop vite, trop votre viande. N'en faites pas une bouillie parce que la viande va encore subir d'autres temps de cuisson par la suite. Voilà, donc nous allons les faire braiser plusieurs fois, 2 ou 3 fois. Et pendant ce temps-là, nous allons préparer les légumes. Alors, pendant que la viande est en train de cuire, nous avons préparé les légumes. C'est-à-dire que nous avons lavé, éplucher et découper les légumes. Donc nous avons découpé les carottes une fois en longueur et une fois en largeur. Ça donne à peu près ça. Donc vous voyez. Idem pour la courgette que nous avons découpée une fois en longueur et une fois en largeur. Ça donne des morceaux comme ça. Nous avons également découpé le navet en 4. Ça donne des gros morceaux comme ceci. Et les poivrons en grosses lamelles. Voilà, comme ceci. Oups. Voilà, des poivrons de cette taille-là. Ensuite, nous avons découpé les tomates en gros morceaux, comme ça, comme ceci. Ainsi que l'oignon et le céleri. Voilà, donc l'oignon, pour l'instant, il n'est pas coupé, mais il sera coupé en gros morceaux, en 4. Donc voilà, le céleri, voilà. Des morceaux de cette taille là, voilà.
Et enfin, nous avons écrasé l'ail. Nous allons ensuite continuer avec la viande et par la préparation du bouillon. A tout de suite. Et donc là, comme vous le voyez, l'eau s'est totalement évaporée. Voilà, le fond est très sec. Voilà, ça gicle un petit peu. Et on va tester si la viande est tendre ou pas. Si ce n'est pas le cas, on va rajouter de l'eau. Elle n'est pas encore assez tendre, donc on va rajouter de l'eau. On va rajouter, comme ceci, environ 25 centilitres d'eau. Un peu plus, voilà. Et on refait mijoter. Voilà. Alors, pendant que la viande est en train de cuire, nous allons préparer la semoule. Nous allons verser donc la semoule dans un grand bol, comme ceci, ou un grand saladier, un grand plat. Voilà. Donc, nous allons rajouter une cuillère à café d'huile, comme ceci. Voilà. Et nous allons égriner avec les doigts. Voilà, pour bien séparer. Voilà. Voilà, bien égriner. C'est pour qu'après, pendant la cuisson, les graines ne collent pas trop en fait. Comme ça. C'est très important de préparer la semoule. Elle n'en sera que meilleure. Voilà. Ensuite, rajouter l'équivalent de presque un verre d'eau. On va dire entre 15 et 20 centilitres d'eau. Et encore une fois, voilà. Je pense que j'en ai mis un petit peu, j'ai mis un petit peu trop d'eau, mais c'est pas grave. Parce que la semoule, en fait, va absorber tout l'eau. Donc, laissez reposer 5 à 10 minutes le temps que la semoule absorbe l'eau. Lorsque la viande est assez tendre et que l'eau s'est totalement évaporée, en fait, nous allons rajouter les morceaux de tomates et les laisser mijoter à feu moyen. Si nécessaire, vous pouvez rajouter un peu d'huile ou de l'eau pour que cela ne soit pas trop sec et n'accroche pas le fond de la casserole. Là, ici, en fait, j'ai rajouté de l'eau, comme vous voyez. Et je vais mettre mes tomates, comme ceci. Je vais rajouter les tomates. Voilà. Bien remuer. Voilà. Et c'est reparti pour un tour. Voilà. Comptez environ une demi-heure, 3/4 d'heure de cuisson. Parce que en fait, il faut que les tomates soient réduites en bouillie face de la sauce en fait. C'est ce que nous recherchons. Et de plus, vous pouvez aussi rajouter de temps en temps un peu d'eau lorsque toute l'eau s'est évaporée mais que les tomates ne sont pas encore cuites en bouillie. Voilà. Pendant que la viande est en train de cuire, j'ai fait bouillir un peu d'eau dans une casserole. Comme je n'ai pas de couscoussier ni de marmite pour faire cuire à la vapeur, donc là je me suis un petit peu débrouillée comme ça. Voilà. Ensuite, je vais mettre un torchon au-dessus. Un torchon propre, hein, bien sûr, comme ceci. Voilà.
Et je vais mettre le couscous en fait qui a reposé 5 minutes. Mais par contre je vais l'égrainer avant de le mettre à cuire. Vous pouvez utiliser vos doigts ou vos mains. Ou une fourchette, pardon. Voilà. Je vais mettre à cuire dedans comme ça. Pendant 20 minutes. Comme ça. Ensuite, je vais fermer soigneusement le torchon pour que la vapeur ne s'échappe pas. Voilà, que ça cuise bien. Je remets le couvercle. Voilà, pendant 20 minutes. Donc, lorsque les tomates sont réduites en bouillie, que ça donne une sauce comme ça, en fait, du coup, là, je peux rajouter de l'eau. Là, je rajoute l'équivalent d'un demi-litre en fait, 50 centilitres. Là. Ensuite, je vais commencer par ajouter les légumes qui cuisent le plus longtemps, qui nécessitent un temps de cuisson plus long, comme les carottes par exemple. Donc, je vais mettre les carottes. Voilà. Comme ça. On va les faire cuire pendant 15 minutes. Et puis après, on va ajouter le reste des légumes. Par contre, j'en profite aussi pour ajouter les épices. Donc je vais ajouter du ras el hanout. Donc une cuillère à café de ras el hanout. Voilà, comme ceci. Enfin, pas trop. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais rajouter l'oignon, l'ail et la coriandre. Ça, c'est la coriandre. Voilà. Je vais rajouter l'oignon que je vais découper en 4, en assez gros morceaux, comme ça. Et après, je vais rajouter l'ail que nous avons préalablement écrasé. Donc là, c'est l'ail écrasé, voilà. Comme ceci. Voilà. Nous allons remuer tout ça, comme ça. Après, la quantité d'eau, c'est à vous de voir. Hein. Là, je pense que ça fait déjà, il y en a déjà pas mal, comme ça. Voilà. Et juste avant de refermer, je vais prélever un petit peu de bouillon pour faire tremper mes raisins secs. Voilà. Voilà. Et là, on va recouvrir. Voilà. Pendant ce temps, notre semoule a eu le temps de cuire. Voilà. Je vais arrêter le feu. Et on va l'égrainer dans un grand plat et rajouter du beurre. Voilà, la semoule est bien cuite. Et maintenant, nous allons l'égrainer de nouveau. Voilà, comme ceci. Je n'ai pas salé la semoule, je n'ai pas rajouté du sel parce qu'en fait, pour moi, ce n'est pas nécessaire puisque le bouillon est déjà salé. Donc la viande, les légumes sont déjà salés. Je vais rajouter une noisette de beurre.
comme ceci, voilà. Et je vais continuer à égrener. Vous pouvez égrener avec vos doigts, mais c'est beaucoup... Attention à ne pas vous brûler. Utilisez un gant très épais pour ça. Un gant pas toxique, bien évidemment. Hein. Un gant de cuisine en caoutchouc assez épais pour ne pas vous brûler les doigts. Ou sinon, égrener avec une fourchette, comme ce que je fais maintenant. Ou sinon, ce que vous pouvez aussi faire, c'est laisser la semoule refroidir un petit peu pour pouvoir ensuite la travailler avec la main. Voilà. Alors, comme je vous l'ai expliqué, nous avons fait tremper les pois chiches la veille. Ensuite, le matin, nous les avons... Enfin, dans de l'eau froide. Ensuite, le matin, nous les avons fait bouillir pendant 30 minutes ou plus. Ensuite, nous avons enlevé... donc, ça donnait ça. Donc ça c'est les pois chiches. Nous avons enlevé la peau, tout ça, nous avons enlevé tout ça parce que c'est beaucoup plus digeste sans la peau. Et maintenant nous allons mettre un petit peu de bouillon pour faire tremper les pois chiches. Voilà. Ensuite, après les 15 minutes, nous allons mettre les gros morceaux de navet. Voilà, et nous allons refermer pour environ 10 minutes. Pendant ce temps-là, j'ai recueilli donc un peu de bouillon pour mettre avec les pois chiches. Donc voilà, j'ai recueilli un peu de bouillon pour faire tremper les pois chiches. Voilà, ensuite, après les 10 minutes, nous allons rajouter les poivrons, les courgettes et les branches de céleri. Voilà. N'hésitez pas à rajouter un peu d'eau si ça accroche au fond ou si vous voyez qu'il n'y a pas assez de bouillon. Voilà. On ferme tout ça. Pour encore 10 à 15 minutes et après c'est prêt, il n'y a plus qu'à dresser. Voilà.